Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin est ouvert pour une durée de 30 minutes. Il sera donc clos à 12h10. La séance est suspendue. Voilà, si vous nous rejoignez, il est 11h41 ici à Paris. Vraisemblablement, la première motion de censure déposée contre le gouvernement Lecornu, bonjour Marc Perelman, a été rejetée. J'ai comme un doute sur cette information. Est-ce qu'on peut me la confirmer? Elle a été rejetée. Elle a été rejetée. Voilà, on a vu, hein, on s'excuse, mais c'est vrai que c'est les aléas du direct. On a été surpris par le... Voilà, on a eu une illustration en fait qui montrait que 271 voix ont voté pour cette motion. C'est la motion déposée par la France Insoumise. Le chiffre magique qu'il fallait obtenir, c'est 289, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc vous faites les calculs, 271, ça veut dire qu'il manquait 18 voix. C'est à peu près en effet le pronostic qu'on avait fait, que Sébastien Lecornu devait sans doute survivre. Ce qui veut aussi dire qu'il a désormais survécu. Parce qu'on sait que la gauche, LFI, les communistes, les Verts, ne votent jamais, par principe, les motions de censure qui sont mises au vote par le Rassemblement national. Donc celles sur laquelle les députés ont 30 minutes pour voter, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée nationale, motion de censure. qui est la seconde motion de censure, n'a aucune chance de passer, puisque la gauche, à moins qu'elle ait changé de doctrine entre-temps, mais ne vote jamais les motions du Rassemblement national. Donc la clé, c'était cette motion que le RN, par contre, lui, a voté, puisque sinon il n'y aurait pas eu 271 voix pour. La clé, c'était évidemment le Parti socialiste et apparenté. Ils avaient 69, ils ont toujours 69 députés. Les chefs socialistes avaient demandé que les socialistes ne votent pas cette censure. La question était de savoir, est-ce qu'il y aurait des dissidents, des frondeurs, comme on a tendance à les appeler à gauche, qui allaient désobéir. Il suffisait qu'un tiers n'obéissent pas. S'il y avait une vingtaine de socialistes qui désobéissaient aux ordres de la chefferie socialiste, Sébastien Lecornu sautait. Et il y en a eu, mais pas plus que ceux qui étaient sortis du bois depuis hier. Voilà, il y en avait 4 ou 5, notamment des ultramarins, un ou deux ici en métropole, qui avaient affirmé « Moi, je voterai la censure », mais visiblement, ils n'ont pas pu entraîner suffisamment d'autres socialistes dans leur sillage. Et on pensait qu'il y aurait peut-être aussi certains non-inscrits, voire certains républicains qui pourraient eux aussi voter la censure. On va attendre le détail de vote qu'on n'a pas pu entendre, mais clairement, Sébastien Lecornu, aujourd'hui, a passé la première étape d'un parcours qui sera long, chaotique, difficile pour un vote du budget au 31 décembre. Mais son pari, celui de faire des concessions au Parti socialiste, suspension de la réforme des retraites, moins de coupes budgétaires, une taxation encore floue des super riches, a payé, puisque les socialistes ne l'ont pas censuré. Ils ont affirmé qu'ils pourraient à nouveau le censurer à tout moment pendant la discussion budgétaire, si elle ne va pas dans un sens, s'ils ont l'impression que Sébastien Lecornu fait traîner les choses pour, à la fin de l'année, passer le budget par ordonnance. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle voilà, dépôt de évidemment, censure. puisque Sébastien Lecornu, il faut quand même le dire, une autre de ses concessions, qui n'était pas sur des thèmes en particulier, c'est « je n'utiliserai pas le 49.3 ». Ce qui veut dire, par définition, qu'il ne pourra pas passer le budget en force, comme l'ont fait tous les premiers ministres depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Donc, évidemment, comme le budget sera décidé, amendé pendant sans doute des séances difficiles, que chacun voudra soit rajouter des impôts, soit en enlever, soit faire des coupes par-ci, des coupes par-là, ça risque d'être très compliqué, évidemment, sans aucune majorité. On n'a jamais eu ça. Donc, sans majorité, 149.3, on saute dans l'inconnu. Mais la personne qui dirigera tout ça, c'est bel et bien Sébastien Lecornu, parce qu'il a survécu. Il a survécu, donc, Sébastien Lecornu, à cette première des 2 motions de censure examinées aujourd'hui par l'Assemblée nationale. Et on le disait, la seconde n'a aucune chance d'être adoptée. L'extrême gauche ne votant pas traditionnellement avec l'extrême droite. Et la première, donc, a été rejetée. En tout cas, n'a pas obtenu la majorité suffisante pour être adoptée. Merci beaucoup, Marc. C'est l'information de la matinée. Donc, pour l'instant, l'horizon politique qui s'est considérablement allégé pour Sébastien Lecornu, qui a donc survécu à la motion de censure
censure déposée par la France Insoumise. Plus d'infos à suivre sur France 24.